Qui est Jésus pour toi? Comment en parlons-nous autour de nous? Hérode le tétrarque s'en est inquiété, la foule qui le suivait s'est interrogée sur son identité. Voyez aussi ce que disaient les disciples à son propos, Pierre lui affirmera, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Une révélation venant du Père, dira Jésus. À partir de ce moment, Jésus annoncera sa mort et sa résurrection. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1 versets 15 à 20, nous découvrons un texte d'une immense densité, qui décrit le Christ. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Versets 18 à 20. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Et, par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Sommes-nous conscients de l'ampleur du cadeau de vie que nous offre le Christ par son obéissance totale à la croix? Ouvrons la Bible et nous lisons dans l'Épître de Paul aux Colossiens chapitre 2 les versets 6 à 19. Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui. Enracinez-vous et construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde, et non pas selon le Christ. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous êtes comblés en lui, qui est la tête de tout principat et de toute autorité. En lui vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui, par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire, il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats et les autorités, et il les a publiquement livrés en spectacle, en les entraînant dans son triomphe. Dès lors, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir, mais la réalité, c'est le corps du Christ. Ne vous laissez pas frustrer par les gens qui se complaisent dans l'humilité et le culte des anges, au gré de leur vision, ils sont gonflés de vanité par la pensée de leur chair. Et ils ne s'attachent pas à la tête par laquelle tout le corps, bien uni grâce aux jointures et aux articulations qui le desservent, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Ces versets de Paul aux Colossiens sont riches et denses, intemporels car ils s'adressent et concernent non seulement les Colossiens mais les chrétiens de tous les temps. Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui. Pour ceux qui ont reçu ou accueilli ou accepté ou reconnu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, l'invitation est donnée, vivre en lui ou plus littéralement marcher en lui ou avec lui. Comment l'avons-nous accueilli? Comme un invité de passage? Comme un locataire ou est-il devenu le copropriétaire de notre vie? Est-il celui qui vit et demeure en nous, celui en qui nous vivons et avec qui nous marchons? Verset 7, enracinez-vous et construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâce. Les 4 recommandations qui suivent sont indispensables à la croissance du chrétien. D'abord s'enraciner en Christ, s'attacher à la racine mère. L'enracinement nous permet de trouver la nourriture, la meilleure nourriture, en puisant à la source même. Cet enracinement nous rend plus stables et nous met en sécurité. Jésus dira dans l'évangile de Jean au chapitre 15. C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi.
C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. S'enraciner en Christ, c'est recevoir la bonne sève, la sève de la vie, une sève qui nous donnera de porter du bon fruit. Par ailleurs, s'enraciner nous permet de trouver la stabilité et la force pour résister plus facilement aux tempêtes de la vie. Deuxième recommandation. Construisez-vous en lui. L'image de la construction est fréquente dans les épîtres de Paul, ainsi il est dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pierre aussi parlera de la pierre angulaire qui est Jésus sur laquelle est bâtie l'Église. Et nous sommes des pierres vivantes. Nous lisons dans Éphésiens 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréés de Dieu, par Jésus-Christ. Jésus parlera dans une parabole d'une maison construite sur le roc et celle construite sur le sable. Autant nous avons besoin de nous construire personnellement dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, autant nous avons besoin de nous construire collectivement, d'être soudés pour être plus forts. L'Église ne se construit pas en restant chez soi, une pierre reste vivante si elle se ressource régulièrement dans l'étude de la Bible, la prière, la communion fraternelle et le partage. Troisième recommandation. Affermissez-vous dans la foi. Paul ajoute à cette recommandation un complément, en parlant d'un affermissement de la foi en conformité avec l'enseignement reçu au commencement. Nous parlons aujourd'hui de l'enseignement de base, autrement dit celui de la parole de Dieu, sola scriptura. Nous trouvons un tel avertissement dans Hébreux 13 verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements étrangers. Il est bien, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce, et non pas par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en font une question d'observance. Oui, soyez établis dans la foi, soyez affermis dans votre foi. Notre foi ne dépend pas de la foi d'un autre mais de votre propre foi, qui a sans cesse besoin de se renforcer, de se consolider et notre foi personnelle se renforce par l'étude de la parole de Dieu, elle se nourrit par la prière et l'Esprit Saint nous aide à consolider notre foi. Quatrième recommandation. Abondez en actions de grâce. Autrement dit rendez grâce, soyez reconnaissants, remerciez avec des actions de grâce. Nos joies nous font oublier la présence du Seigneur à nos côtés. Nos difficultés, nos soucis s'érigent comme des obstacles naturels à ressentir de la joie, du bonheur intérieur, c'est notre nature humaine. Jésus lui aussi a pleuré, il a été ému de compassion à de nombreuses reprises. C'est dans ces moments difficiles que la présence de Jésus devrait davantage se faire ressentir. Certes nous avons le droit de pleurer, d'être tristes, mais nous avons en nous, il n'est pas loin, le meilleur des meilleurs consolateurs, Jésus. Il prend en charge notre fardeau, il vient le porter avec nous. Déposons tout, absolument tout auprès du Seigneur et laissons notre cœur déborder de reconnaissance et de joie d'avoir un Dieu si grand et si proche de nous. Ces 4 recommandations ont besoin de nous être rappelées, elles forment un tout et sont indispensables au progrès spirituel du chrétien, elles sont complémentaires et forment un tout indissociable dans lequel l'ennemi ne peut trouver une porte d'entrée pour nous détourner de Dieu. Et pourtant, oui et pourtant. Aux versets qui suivent, Paul nous dit, prenez garde. Il nous met en garde. Bien que nous ayons tout en Christ, nous sommes tentés parfois de chercher ailleurs d'autres enseignements, de nous laisser tenter par d'autres suggestions. Mise en garde. Nous retiendrons 5 mises en garde qu'énonce l'apôtre Paul. Les versets 8 à 10 dénoncent un enseignement frelaté chez les Colossiens. À peine 6 ans d'existence et déjà l'Église a dénaturé l'enseignement reçu de Paul et d'Épaphras,
des philosophies extérieures sont venues s'immiscer dans l'enseignement pur de la bonne nouvelle. Nous lisons dans Colossiens chapitre 2, versets 21 à 23, « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose destinée à périr par l'usage qu'on en fait. » Il s'agit de commandements et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse occulte volontaire, humilité et rigueur pour le corps mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Les pensées philosophiques restent des pensées humaines, elles ignorent et renient l'existence de Dieu créateur, elles tentent de donner un autre sens à la vie, plus accommodant, plus conforme au monde actuel. Certaines philosophies, parfois d'origine chrétienne, nous dévient insensiblement et progressivement du chemin, de la vérité et de la vie, de Jésus autrement dit. Elles peuvent même en arriver à nier la venue de Jésus sur terre, sa mort et sa résurrection. Le but, accommoder le message de l'Évangile à la sauce de notre société actuelle. Et nous? Comment parlons-nous de Dieu, de Jésus autour de nous? Veillons à ne pas enfermer Dieu dans la boîte de notre raisonnement, d'un raisonnement qui s'éloignerait de la parole de Dieu. Restons fidèles à la parole de Dieu, restons enracinés aux Écritures. C'est pourquoi Paul rappelle au verset 9 et 10 « Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Oui, nous avons tout pleinement en lui. Les versets 11 à 14 constituent la seconde mise en garde. La mauvaise culpabilité. Nous avons tous une particularité commune, nous avons été pécheurs et nous le sommes encore. Quelqu'un le sait et l'utilise contre nous, le diable. C'est la voix de la culpabilité, une voix qui nous rappelle notre passé, des fautes pour lesquelles nous avons certes demandé pardon mais que l'ennemi a le soin de nous remémorer. Chrétien toi, nous dit Satan. Tes pensées les jugent-elles toujours bonnes? De quoi parfois nous paralyser, nous empêcher d'être en paix. Paul nous rappelle que, quand nous avons reçu Christ dans notre cœur, notre ancien moi est mort, cloué à la croix, l'homme nouveau que nous sommes est ressuscité en Christ désormais à la gloire de Dieu. C'est pourquoi Paul dit au verset 14, « Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire, il l'a enlevé en le clouant à la croix. » Plus d'actes d'accusation ou de condamnation contre nous pour toutes les fautes passées, plus de condamnation pour les fautes présentes si nous passons par la case repentance, car Jésus en a payé le prix sur la croix. Paul dit à l'Épître aux Romains chapitre 8, versets 1 et 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En effet, la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Un chrétien est un homme libéré, il est intégré au peuple de Dieu, il jouit de tous les droits, de la plénitude de la vie et de la liberté. Cette liberté pleine et entière, elle a été acquise une fois pour toutes. Une liberté, disponible pour le service du Christ. Alors cette voix de la culpabilité, elle vient d'ailleurs. La voix de Dieu nous dit, te dit en cet instant, je t'ai rendu libre, tu es pardonné. Le verset 15 nous confirme que nous sommes victorieux en Christ. Paul prend l'image d'un peuple vainqueur qui rentre triomphalement dans sa ville. À la tête du cortège le roi, les généraux, les soldats et à sa suite les vaincus livrés en spectacle et ramenés comme du butin. Il a dépouillé les principats et les autorités, et il les a publiquement livrés en spectacle, en les entraînant dans son triomphe. Paul nous dit ici que même les puissances hostiles, à savoir principats et autorités, servent à la gloire de Dieu et surtout qu'elles ont été dépouillées. Nous sommes au bénéfice de cette victoire, des vainqueurs en Christ, marchant en tête de ce cortège avec Christ. À ces dominations hostiles qui viennent nous titiller, pour ne pas nous dire nous tenter, Jésus les a déjà vaincus. Ne nous trompons pas, en pensant qu'il serait impossible d'y résister, Christ a déjà remporté la victoire, Christ est devant nous, et tout est en lui. En Christ, nous sommes vainqueurs et libres de bien choisir, de résister à toutes formes occultes,
toute forme de superstition qui peuvent sembler anodines mais elles font appel à des forces occultes, jetant une ombre sur la victoire du Christ. La quatrième mise en garde réfute la loi, les obligations, l'ascétisme au profit de la grâce. Les versets 16 et 17 parlent des obligations qui veulent assujettir son corps afin d'atteindre la plénitude. Pour les Juifs, tout devait se mériter par des œuvres respectueuses de la loi, ce qui est impossible à l'homme. Impossible à l'homme? Pourtant, Christ l'a accompli et parachevé à la croix. Son obéissance parfaite lui a permis de recevoir les bénédictions de son Père. En lui et par lui, Christ a ouvert les portes des bénédictions pour nous. Si nous pensons qu'en faisant telle ou telle chose et en respectant à la lettre la loi, nous nous en sortirons par nous-mêmes, nous dénigrons notre Seigneur et nous oublions qu'il a remporté toutes les victoires. Préférons le don de la grâce et non celui du mérite de nos œuvres. Être en Christ, c'est avoir l'assurance que notre vie d'aujourd'hui et de demain ne dépend aucunement de nos œuvres mais de ce Jésus nous offre par grâce, le fruit de son obéissance parfaite à son Père. Voilà notre espérance vivifiante et joyeuse que nous pouvons et devons proclamer. La dernière mise en garde est contenue dans les versets 18 et 19. Il est question des illusions spirituelles, de la complaisance dans une apparence d'humilité, du culte des anges ou encore d'expériences spirituelles conduisant à de l'émotionnel mais non du réel. J'affirme que l'Esprit Saint, puissance donnée par Dieu lui-même, peut agir parfois de manière surprenante à nos yeux mais toujours dans un but précis, la croissance, l'édification du chrétien ou de l'Église. Le Saint-Esprit agit sous ordre du Père et du Fils et ses paroles sont toujours conformes à la parole de Dieu, jamais en contradiction. Évangile de Jean chapitre 16, versets 13 à 15, quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Attention aux visions et aux prophéties en désaccord avec la parole de Dieu, c'est un danger pour l'Église. Pas de simulacre avec Jésus. Être vrai, être sincère avec lui et en lui. Nous devons reconnaître, affirmer sans cesse la seigneurie du Christ dans l'Église et elle seule. Jésus a dit, « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous ». Unis en Christ, l'Église reste unie. Unis en Christ, l'Église reste unie. Nous en arrivons à la conclusion. Paul nous a rappelé que nous sommes comblés, que nous avons tout pleinement en Christ. Ce que Christ a fait et ce qu'il est, suffisent, je répète, ce que Christ a fait et ce qu'il est, suffisent, nous avons tout pleinement en lui, nous sommes comblés, il n'y a rien à ajouter, absolument rien. Par le don de sa vie sur la croix, Jésus a pris le châtiment que je méritais et il s'est écrié sur la croix, tout est accompli. Tout, absolument tout. Parce que tout est possible à Dieu. S'adressant à ses disciples, Jésus leur dit, Évangile de Marc chapitre 10, verset 27. Jésus les regarda et dit, c'est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Et pour parfaire le tout, Jésus dira dans l'Évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Parce tout est accompli, il a non seulement pardonné nos péchés mais il a aussi vaincu le diable, triomphé de la mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parce que tout est possible à celui qui croit. Dans l'Évangile de Marc chapitre 9, verset 23, au papa désespéré qui avait un enfant possédé, il demanda à Jésus s'il peut faire quelque chose, Jésus lui répond, si, tu peux. Tout est possible pour celui qui croit. Placer sa foi en Christ suffit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Nous pouvons nous écrier dès maintenant. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui que me rend puissant.